Amis résistants et gilets jaunes de tout poil. Force et honneur, on ne lâche rien. Bonjour, bonsoir, amis résistants et autres gilets jaunes de tout poil. Alors, je vais faire une vidéo un peu longue, un peu technique, mais qui est nécessaire pour présenter un projet conséquent de structuration des citoyens en général, même s'il est sous l'auspice des gilets jaunes. C'est, comme tu le verras, ouvert à tous les citoyens de bonne volonté. Peut-être tu entends des bruits d'enfants un peu plus loin dans la cour, je m'en excuse, mais les enfants, c'est quand même l'avenir, c'est un petit peu comme des bruits d'oiseaux, des piaillements d'oiseaux, donc on va faire avec. Alors, c'est un projet, parce qu'évidemment, donc nous avons tous, d'accord, je parle essentiellement, les gens qui regardent ma chaîne sont des gens, on va dire, conscientisés, réveillés, en état de vouloir s'opposer au système, en état de résistance, pour employer les grands mots. Et évidemment, voilà, donc nous avons tous des bonnes raisons de nous révolter. Il y en a pour qui c'est la crise évidemment sanitaire qui a été le déclencheur, mais il y a eu les gilets jaunes, et puis il y a ceux qui sont en opposition totale à l'OTAN, à la guerre, qui se profilent, qui veulent résister par rapport à la crise énergétique. Enfin, il y a toutes sortes de sujets et de bonnes raisons, la pédocriminalité évidemment, la corruption. Et ok, donc ça on le sait. Et quand tu discutes avec tout le monde, après, il y a, évidemment, arrive la question, bon, comment on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Alors, il y a la grande question, qu'est-ce qu'on veut? Mais il y a aussi, qu'est-ce qu'on fait? Comment on fait déjà pour faire tomber ce régime, pour faire tomber ce système, pour imposer un nouveau monde, un nouveau système, un nouveau régime, un monde meilleur? Et donc, c'est ce que j'ai essayé d'expliquer à la conférence de Auch, que donc il y a trois grands sujets de discussion, les bonnes raisons pour lesquelles on doit se révolter, mais là on est tous, ça y est, on est tous calés là-dessus. C'est quand même important de continuer d'écouter, de s'informer, d'écouter ce qu'on appelle les lanceurs d'alerte qui passent leur temps à nous informer sur toutes ces bonnes raisons dans un sens. Ensuite, il y a la question, qu'est-ce qu'on veut? Voilà, quel monde meilleur? Enfin, quel monde, qu'est-ce qu'on veut? C'est là où je dis, on ne veut pas de dictature de Pierre-Paul Jacques. On veut une vraie démocratie. C'est vraiment très important parce que on va dire que dans toute l'histoire des révolutions, il y en a beaucoup qui veulent instaurer un régime spécifique, idéologique. Donc dictature prolétarienne, régime fasciste, régime islamiste ou théocratique. Bon, là, on voit bien que le peuple français, non, ce qu'il veut, c'est plus de justice, plus de démocratie, dans le sens participation du peuple réellement aux décisions qui le concernent. Donc, et ça d'ailleurs c'est le point commun vraiment à tout le monde, quelle que soit son obédience idéologique. C'est pour ça que les Gilets jaunes ont tellement marqué les esprits, c'est parce que tout d'un coup on s'est vu des gens de droite, des gens de gauche, des croyants, des athées, des gens qui n'en ont rien à foutre de la politique, mais tout le monde était d'accord sur les grandes thématiques. C'est nous avons un ennemi commun qu'on définit rapidement par une oligarchie financière internationale, même s'il y a des élites françaises aussi qui en font partie. Mais Macron, c'est un pion, c'est un élément de tout ce système. Tu peux faire tomber Macron, le système, il est toujours là dans un sens. Et donc, et nous sommes tous conscients qu'il faut préserver un bien commun. Donc l'hôpital public, par excellence, ça soigne aussi bien un mec du Front National qu'un écolo. Ce n'est pas un problème idéologique. L'éducation nationale, pareil, ça enseigne à tous les enfants. C'est le bien commun, la sécurité sociale. Et donc, et avant, à une autre époque, des grandes entreprises nationales, l'énergie avant était évidemment un bien commun. Et il faudrait renationaliser évidemment tout ce qui a été privatisé. Et donc, c'est ça. Mais donc, une fois que, ok, on se reconnaît, entre guillemets, comme on dit, 80% de la population soutenait
les revendications des Gilets jaunes. C'est-à-dire tout le monde avait cette aspiration de plus de justice et de plus de démocratie. Alors c'est pareil, on peut résumer par le RIC, le référendum d'initiative citoyenne, c'est-à-dire une capacité pour le peuple d'intervenir à tout moment dans la vie politique de son pays. Donc c'est un... Mais voilà, quand on discute entre nous, quelle que soit encore une fois l'obédience, d'où qu'on vienne, on finit par se poser la question, comment on fait? Qu'est-ce qu'on fait pour faire tomber ce système, pour le faire bugger et pour pouvoir reprendre un petit peu le contrôle de notre destin? Et là, bon, bah, tu as toutes sortes de gens qui prennent des initiatives, qui disent, bah voilà, moi je vais créer un groupe, une association, voilà, un groupement de gens pas contents sur des thématiques. Alors par exemple, toi, bah, les patriotes ou donc Divisio, tu vois, ils marchent ensemble, mais ils ont chacun une organisation différente, ou Réinfo Covid, ou même au niveau écologique, les jeunes de XR Rébellion, ou des assos anti-pédos, où tu as aussi Patrick Juvin-Brunet, qui s'engage, mais tu as aussi des trucs à gauche, le groupe d'Adama Traoré. Enfin voilà. Si tu veux, tout le monde, on va dire, a des sujets de prédilection, et ce qui fait qu'au bout du compte, ça divise. Tu vois, ah non, celui-là, je vais pas le suivre, je peux pas le sentir, celui-là, il est trop à droite, celui-là, il est trop à gauche. Celui-là, il parle que du Covid, alors qu'il y a toutes sortes d'autres problèmes. Et ce qui fait qu'effectivement, on n'arrive pas, les citoyens qui s'opposent, qui se révoltent, ou qui entrent en résistance, ou voire qui sont révolutionnaires, n'arrivent pas à se rassembler, voilà, comme ils ont pu se rassembler au début des Gilets jaunes. Et donc là, c'est ce que je vais présenter, une sorte de projet qui n'est pas un projet idéologique, mais plutôt un outil disponible pour tout le monde et pour nous permettre à tous de nous entendre autour d'un pot commun et de travailler ensemble et de de mettre la pression politique ensemble. Le pot commun, donc voilà, je te dis, c'est bien commun. Donc nous avons un ennemi commun et un bien commun à défendre. Et après, chacun, bon, il met un peu ce qu'il veut, la lutte contre la corruption, évidemment, le changement de régime, plus de démocratie, nous voulons du RIC. Le RIC, le référendum d'initiative citoyenne, c'est vraiment ce qui peut régler tous les problèmes de manière honnête, puisque là, c'est du référendum. C'est qu'est-ce que pense le peuple français sur telle ou telle question. Je veux dire, je sais pas quoi, moi... tout est ouvert, justement, l'impôt sur les grandes fortunes, les mesures écologiques à prendre, la thématique de l'immigration ou celle de la peine de mort. Si tu veux, voilà, il n'y a pas 36 meilleures solutions que le RIC. C'est le plus honnête, c'est le plus juste, c'est le plus démocratique. Ce ne sont pas des idéologies qui prennent le pouvoir pour imposer leur point de vue aux autres sans véritable démocratie. Il faut tous les sujets tabous, il faut les poser sur la table et il faut les voter, dans un sens, par référendum. Et là, tu as l'expression du peuple français. Tout en sachant qu'en plus, justement, une démocratie, c'est vivant. Donc, une question qui peut être votée favorablement à un moment donné peut être rejetée 10 ans après. Par exemple, typiquement, la thématique de la peine de mort. Il peut y avoir une sorte de majorité pour la peine de mort, et puis 5 ans, 10 ans après, on voit que c'est foireux, bon voilà, et le peuple rejette la peine de mort. Souvent on le dit sur cette thématique particulière, ah non, alors là, le référendum sur la peine de mort, les Français sont des barbares, ils vont voter pour la peine de mort. Il y a déjà eu des référendums à propos de la peine de mort, je crois, en Suisse et dans d'autres pays, et ça a été rejeté par le peuple. Donc voilà, ce n'est pas systématique. Et justement, si tu veux, c'est ça la véritable démocratie. C'est l'avis du peuple, principalement. Et donc, après, il y a aussi une autre thématique qui est très importante, moi qui me tient à cœur, c'est évidemment une nouvelle constitution, un nouveau contrat social.
Et quel que soit, je dirais, le régime organisé, c'est-à-dire que ça soit, je ne sais pas quoi, moi, une aristocratie, une royauté qui prenne le pouvoir, ou une nouvelle république, ou n'importe quoi, le peuple doit s'entendre sur les règles du jeu, hein, sur la loi au-dessus des lois, et donc créer une constitution où tout le monde puisse fonctionner, se repérer. Tu vois, voilà. Simplement l'organisation des élections. Si tu veux du RIC, il faut qu'il y ait une constitution qui dise ça fonctionne avec le RIC. Donc voilà, ça fait partie donc du bien commun que les Gilets jaunes, en tout cas, auquel les Gilets jaunes aspirent. Une majorité des Gilets jaunes, puisqu'encore une fois, les Gilets jaunes, ce n'est pas un groupe homogène, c'est comme le peuple français, c'est très hétérogène, et voilà, il n'y a pas de 100% à chaque vote parmi les Gilets jaunes. Hein. Il y a peut-être quelques grands thèmes, mais sinon, si on rentre après dans tous les détails, il y a du débat chez les Gilets jaunes. Quand à Auch, j'ai parlé de la première pré-démocratie, juste après, il y a une gilet jaune qui est venue me voir en disant nous, on est gilets jaunes et on travaille sur la thématique de la 6e République, quand même. Et ça a engagé un débat. Hein, voilà. Mais encore une fois, tant que tout le monde est bienveillant, il n'y a pas de problème. Donc voilà, ça c'était la petite intro. Hein, alors nous avons recherché, alors ça vient pas de moi, c'est on va dire un citoyen qui même était engagé avant les Gilets jaunes, qui a vraiment réfléchi, qui a pris toutes les problématiques sociales et politiques du mouvement des Gilets jaunes et qui a assisté à plein d'assemblées générales où ça partait toujours en brouhaha et cafouillage, et donc il a essayé vraiment de produire un outil qui permettrait une structuration cohérente de nos aspirations à tous, hein, que ce soit le breton, le strasbourgeois, le marseillais, le bordelais, ou donc en région Midi-Pyrénées. Et il ne veut pas être en tête de gondole, c'est pas son problème. Hein. Moi-même, tu vas voir que dans ce truc, moi je suis juste un promoteur de ce projet, et comme tout le monde, j'aurai ma place au niveau de ma circonscription. Je vais t'expliquer comment ça va fonctionner. C'est un mouvement justement qui est très intéressant, un projet, un outil qui est très intéressant parce qu'il n'est pas comme une association avec des statuts, etc., et puis des élections de président et de trésorier, de secrétaire général et de bureau avec des relais, des représentants dans chaque région, dans chaque département. C'est là où tu reviens dans cette problématique de bataille des égos que ce projet veut éviter justement. Donc, bon, voilà, hein, je vais alors te lire un prospectus qu'on a produit. On est en train d'en produire plusieurs. Je dirais qu'effectivement, comme c'est parti de la région Midi-Pyrénées, cette idée, on va dire que la région Midi-Pyrénées sert de laboratoire pour le moment. Hein, on en est vraiment au tout début de ce projet. Mais qui a vocation à avoir justement une envergure nationale. Amis résistants et gilets jaunes de tout poil. Force et honneur, on ne lâche rien.